Mbote mingi na bino banso bozali kolanda biso boye bolamu na sangolo biso mukolo lelo na lokota lingala tozali bongo mukolo matukumi bale na motoba ya sanza e ya libwa mobu koto ibale na tukumi bale na mitano totala nini tolengeli bino lelo. Bakonzi ba AF23 bakutanaki na baimbo kampe basalaki likitali ya yambo na mboka Nzibira o territoire ya Walungu etuka ya Sud Kivu musika te na Shabunda eye ememaka na nzila ya etuka ya Maniema. Corne Nanga Mokambia Alliance Fleuve Congo na bokutani boye na baimboka ba mushaki o territoire ya Masisi alimbola ibango ete bitumba bizali na suka talantina esengeli baimboka banso bazongela misalami ya bango ntomboa. Basima manduki ba ADF MTN babomi lisusu lelo baimboka libwa mpe biloko mingi bibebisamaki na nzela ya Mamove Oicha. Mbote lisusu na bino banso. Babundi ba AF23 basalaki lelo milulu mia bango mia yambo na Nzibira o territoire ya Walungu etuka ya Sud Kivu musika te na Shabunda ezali na ndelo ya etuka ya Maniema. Kulikuwa kunatokea menase mingi sana. Wanasikia ndio. Menase ilitokea hapa Nzibira kwenda kutatiza Walungu, Aniola, Mulamba na nafasi nyingine. Bombardement zimetoka huku naelekea kupiga nyinyi wa raia hapa na wajirani wenu kando kando hapa. Iko vile? Ndio. Uliviona hivyo vitu? Ndio. Sasa sisi kwa muda huu tuko kwenye CCLF. Mungu mnasikia tuko naongea doa kule Qatar. Ndio. Tulisinye CCLF na serikali ya Kinshasa. Hii serikali ya Kinshasa anapenda mpaka vita ikiwe. Ndio maana mliona hapa ndege ilikuwa inatoka hapa. Mlikuwa mnaona ndege inatoka hapa? Ndio. Inaleta wanajeshi, inaleta tumekamata bomu mingi hapa ambazo walikuwa wanatupa ndani ya wananchi. Tulikamata jana. Na mnamjua ndugu Maeshi, huyo mzalendo Maimai alikuwa hapa. Gari ambazo alikuwa nazo pia amefanya nini? Amezichoma. Hamujaziona? Dommage. Amechoma magari zote zilikuwa hapa mbili. Bisi moja ndio tumekamata na wala mwenyewe atakuja kama sababu mimi naona ni kuna rangi ya ajabu. Mwenye bisi ile atakuja kuchukua kama kile mwenye alikuwa amemlazima hiyo gari. Atakuja kuchukua gari yake. Kufanya magia. Kabisa. Hiyo menase ndio maana tulifika hapa ili tuielewanye. Unanisikia mzuri? Ndio. Ile menase ilikuwa inatokea hapa Nzibira kwenda Ninja, kuelekea Kabare, kuelekea Mwenga na Walungu, tulikuja hapa kufanya nini? Irudishe nyuma ili mkutane ndani ya amani. Lakini sisi bado tunategemea kwamba kumaliza matatizo ya Kongo lazima watu waongee. Unanisikia mzuri? Ndio. Ingebidi kusema tupigane kila siku. Kama tunaweza kufika hata Kinshasa. Sababu jeshi ambalo liko mbele yetu tunajua. Ndio. Hakuna jeshi hapo. Wanachokijua ni unyanyasi, wizi na mabarieri mingi barabarani. Ndio. Kuna kingine wanajua? Hakuna. Kwa wanaume kwa nini hawakubaki katika? Na kwa hiyo menase imekuwa elwanye, mnaweza kuikala katika amani. Mfungue aktivite za kuendelea. Masomo wa vijana watoto nafasi yao ni kwenye masomo, hapana ndani ya makarieri ama ndani ya makazi ambayo yanaangalia. Waende kwa masomo, wachuruze, muende Walungu, muende kwenda na kurudia. Sidhani kama kuna barabara hapa, kwa barabara hapa mtakuja barieri zote zinafanya nini? Mtatembea mnaenda Walungu hadi Bukavu na kuna kwenye taifa barieri. Unanisikia vizuri? Ndio. Hatuko katika hii miaka ya ukoloni hiyo ya kusema mchuruzi hawezi kupatikana na shida wakati anakuja kusaidia. Na kwa hiyo ninawaomba kitu kimoja ambacho nimeona kinafanyika hapa. Manyumba mingi zinafungwa. Na wenye hizo manyumba wengi walikimbia na kuna vitu vyao ndani. Kuna wengi wako natoka na moto Walungu
na mahali pengine wanakuja hapa kufungua kubeba vitu wakidanganya kwamba ndio waliwacha. Hapa mnafahamiana nje kwa hiyo mkuwe wa security ama walinzi wa wenyewe. Kubali wakuja wabomoe nyumba ya mwenzako, wapore mali. Kwa sababu wakempora tu utakuwa na vigumu kupata kitu kama itabidi uende kukaa usiku sasa. Basi vizuri. Kubali hiyo vitu na waache wengine wanaofanya bazao wao wenyewe wafanye nini? Wakuje wafungue kama ni biashara waanze wafungue. Profite nyuma yao kwanza kuiba wenyewe. Wakongomani wako ndani ya makundi ya mkali sana. Tuwaongezee vitu. Unanipata vizuri? Ndio. Na kwa hiyo mwambie wa vijana wenye walikuwa hapa, watoto ya Gira, Mulamba na mahali pengine warudi walete silaha wasifanye kazi. Wanaotaka kufikia vijana mnaona hapa ni jeshi nzuri sana. Ndio. Jeshi kali sana kabisa. Jeshi la wananchi na jeshi la umma. Hilo. Na waomba muambie warudi wasiogope. Maisha ni majina yao. Mimi ndio ya Mungu maisha ndio sana. Huyu maisha nimemuita mara mingi nikumbuka. Huyu maisha nimemtumia pesa hapa. Kweli. Maisha nimemtumia pesa hapa. Kama Chisekedi alikuwa na ajue kwamba maisha tunazungumza. Nimemtumia pesa hapa si mara moja ni mara tatu. Unyamaze sasa tusikie unyamaze. Unakuwa Corneille Nangaa, mokambi Alliance Fleuve Congo, na bokutani boye na baimboka ba mushaki au territoire ya Masisi, alimbola ibango ete bitumba bizali na suka talantina esengeli baimboka banso bazongela misala mia bango mia tombwa totala sango eye. Si vous nous voyez ici, c'est le signe que la guerre est finie. Allons maintenant travailler pour le développement, a déclaré Corneille Nangaa devant plusieurs dizaines de villageois rassemblés. Mushaki, une localité stratégique du Nord Kivu, est placée sous le contrôle de la F-123 dans le contexte du conflit qui l'oppose aux forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC et aux milices alliées. Le mouvement politico-militaire qui affirme vouloir instaurer la paix et une nouvelle gouvernance dans les zones qu'il contrôle multiplie ces dernières semaines le message de réconciliation et de reconstruction à destination des populations locales. Parallèlement, Corneille Nangaa renforce l'administration de la F-123 dans les zones occupées par des séminaires de renforcement des capacités sur les leaderships et la bonne gouvernance en faveur des cadres politiques et administratifs. Nous incarnons une révolution porteuse d'un changement majeur. Les territoires que nous avons libérés doivent bénéficier d'une gouvernance irréprochable, a déclaré Corneille Nangaa le 23 septembre à l'issue d'une session sur la gouvernance de la RDC tenue à Goma. Le coordonnateur Nangaa a évoqué la détermination de l'AF-123 à instaurer un nouveau modèle d'administration dans les zones contrôlées, alors que l'AF-123 s'affirme comme une alternative pour la paix dans les grands centres qu'elle occupe et annonce la fin de la guerre. Le combat se poursuivent dans d'autres zones contre les FARDC appuyés par les Wazalendo. Malgré l'accord de Washington conclu la semaine dernière entre le gouvernement congolais et le Rwanda, dont la mise en œuvre de mesures de sécurité débute le 1er octobre, l'A-123 poursuit son expansion dans l'est de la RDC. L'accord de principe signé entre Kinshasa et l'A-123 le 19 juillet à Doha, visant à désescalader le conflit dans l'est de la RDC, traîne encore à mettre fin à la crise. Basima manduki ba ADF MTN ba bomi lisusu lelo ba imboka libwampe biloko mingi bibebisami na nzela ya mamove ocha bolebwa sango eye na moninga na biso Isaac Bingeve. Des sources locales affirment que la plupart des victimes sont des commerçants se rendant au marché hebdomadaire de Mamove. Kinos Katuo, président des forces vives de Mamove, a déclaré que cet incident a accentué la panique parmi les voyageurs. Je cite, « Pour le moment, le bilan provisoire est d'un fousseau
des marchandises et 4 motos incendiées. 9 corps sont à déplorer lors de cette attaque ADF sur la route Oichama-Mauvais. Fin des citations. Les terroristes de Forces démocratiques et alliés ADF MTM sont responsables de plusieurs milliers de morts dans l'Est de la RDC. La nuit du 8 au 9 septembre dernier, des attaques simultanées attribuées aux ADF ont fait une centaine de morts à Fotodou, en territoire de Beni, près d'Oicha, et à Ntoyo, dans le territoire de Lubero. Depuis Beni, je suis Zach Binigeve pour Kivu Morning Post. Basima manduki bakodeko bamemaki na makasi ozamba baimboka na motango ya nkama moko. Likama lina lisalemaki lobiloleki tangu baimboka bana bazalaki koutela na zando ya bule bisika basalaka misala ya bango. Kolanda sango société civile epesaki biso bato sambo babomamaki kati na bango baye FARDC basato mpe tukutuku mitano na moko mpe biloko bisusu bya motuya bizwamaki na moyibi. Une attaque que nous avons vue hier, mercredi, dans la soirée, à partir de 18h. Ça, c'est le 24 septembre 2025, justement à Lila. Lila se trouve dans le groupement des gens, dans la chefferie de Bayama-Badjere. C'est là où les miliciens de la Codeco tuaient plusieurs fois. Vous savez, ces milieux est resté vide. Toute la population de ces villages-là a été chancée par les miliciens de la Codeco. Pour le moment, les miliciens de la Codeco envahissent ces lieux là-bas. Alors, c'est l'unique voie qui reste pour la population de la chefferie de Bayama Nord pour passer du côté de Largo, Bloukwa, Drodro vers Boulé et vice-versa. Alors, comme d'habitude, il y a les commerçants qui partent se ravitailler de Largo et Bloukwa vers Boulé. Ils sont tous les jours accompagnés par les militaires FARDC. Chose drôle, hier, le 24 septembre 2025, vers 18h, lorsque les miliciens de la Codeco ont vu qu'il y a eu beaucoup de commerçants qui sont partis à Boulé en moto et en camion pour acheter des marchandises et les ramener du côté de Largo et chefferie de Bayama Nord. Ces miliciens sont allés entendre ces commerçants qui sont allés à Boulé. Lors de leur retour, ces miliciens ont fait une attaque réelle et il y avait plus de 100 personnes dans cette route-là dans la soirée. Les commerçants qui ont acheté avaient leurs marchandises dans les camions qui étaient aussi derrière eux. Il y avait aussi des motos qui avaient aussi des marchandises là-dessus. Les miliciens ont fait une forte coalition. Plusieurs miliciens de la Codeco à provenance des secteurs de Walendu Pitts et secteur de Walendu Jatsu. Ils ont fait une coalition très forte avec ADF Nalu et ils sont allés tendre une embuscade juste à Lila. Ces Européens qui ressemblent à un triangle de la mort. Ils ont attaqué ces commerçants en Bila. Ils ont attaqué les militaires FARDC qui accompagnaient cette convoi-là. En tout cas, jusqu'à présent, nous avons déjà arrêté 4 morts et 3 blessés graves. Na bokutani bwa mokonzi wa Baipulusu na etuka ya Okatonga, Blaise Kalimbalimba na Baibokengi na Ngumba Lubumbashi, mokonzi moya sakola kete na lisungili ya Baimboka, Baibokengi bakokaki kobundisa na bokebi bonso bozangi bokengi oengumba enampe esengeli bobomi mpe motungisi mwa Baimboka bosukisama mpo ete kimia ezingela mabota manso totala. Ici, monsieur le journaliste, nous avons tenu notre première parade trimestrielle, comme vous l'avez dit. L'objectif était d'évaluer nos actions pendant ce temps, nos actions, c'est-à-dire entre nous et tous les services de sécurité. Parce que j'insiste sur ce comité de sécurité qui est le socle de la sécurité en province. Nous avons eu à évaluer, à rappeler la discipline des troupes,
qui est un ensemble de règles que tout le monde doit suivre et observer. Nous avons rappelé la fidélité au chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour que cette loyauté et fidélité soit constatée. Nous avons rappelé aussi le patriotisme. Le patriotisme qui n'est que le sacrifice que les hommes à l'uniforme doivent mener. Ils ont juré pour ça, pour travailler pour la paix et la quiétude de sa population. Voilà, grosso modo, ce qu'a été cette partie. En général, vous avez... Il y a vraiment la collaboration, ce qui montre qu'il y a la discipline. Il y a la discipline, il y a la collaboration. Tout est humain et nous avons encore du chemin à parcourir comme service de sécurité. Donc, les policiers, les militaires, tous les services se sont donnés corps et âme pour réduire la criminalité dans les Haut-Katanga. Nous sommes déjà à un niveau. La parade d'aujourd'hui, c'est pour que partir de là où nous sommes déjà, pour ne pas descendre, mais aller encore plus haut, pour réduire encore davantage jusqu'à rester peut-être à 15% ou 10% de sécurité. Ministre infrastructure John Banza akitaki lobi loleki elongo na moyangeli wa etuka ya Haut-Katanga Martin Kazembe bisika mingi lokola na Kanyaka Kasumbalesa kino na Mokambo Sakania na tina kota olenge nini ya balabala mpe lolenge nini misala mizali kosalema obisika bina. Sur la route Lubumbashi-Kasumbalesa, le ministre John Banza Lunda, qu'accompagnait le gouverneur ad intérim de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe, et quelques députés, sous la conduite du directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, a marqué un premier arrêt au poste de péage de Kanyaka. Nico Nzaou a notamment fait savoir que sous peu, tous les postes de péage au pays seront automatisés. Le concessionnaire SGR a présenté au ministre et ses accompagnateurs le fonctionnement du poste de péage installé pour lutter contre la surcharge qui détruit précocement la route. Il a par la suite présenté succinctement comment se fait le paiement qui donne droit au passage à chaque type de véhicule. Attentif, le ministre a posé plusieurs questions d'éclaircissement auxquelles des réponses lui ont été fournies, notamment par la coordination qui contrôle et certifie les recettes. Un second arrêt pour cette première route a été observé au poste de péage de Kasumbalesa village. Le cap a par la suite été mis sur la route Kasumbalesa Mokambo Sakania. Ici, c'est le concessionnaire Jayou qui opère. Nouveau type de portique pour le poste de péage, couplé au poste de pesage, avec des cabines d'un autre modèle, mais le même principe. Chaque type de véhicule s'acquitte d'un droit de passage pour utiliser la route. Le ministre, qui tient à plus de rentabilité de ces routes concédées, a souhaité que l'opération d'automatisation des postes de péage s'accélère, car ceci permettra de mieux contrôler les recettes. Le ministre a par la suite poursuivi son périple jusqu'au port sec de Lukangaba, à la frontière avec la Zambie. Ici, outre les bureaux administratifs, il a pu observer les immenses parkings à l'import comme à l'export. C'est d'ici qu'il s'est exprimé en ces termes. Nous sommes en train d'inspecter les travaux qui sont faits sur ces tronçons. En même temps, avoir une idée pour essayer d'évaluer le fonctionnement des différentes concessions. Et ici, nous sommes au port sec de Sakania, où nous sommes témoins des œuvres que réalise son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sortie des terres, cette route n'a jamais existé. Et je peux vous assurer que c'est l'une des meilleures routes de la République. Et nous sommes devant ce port sec qui est construit il y a juste 2 ans par le président de la République. Et donc c'est une preuve de grandeur qu'il a pour son pays. Parce que si vous regardez juste en face, c'est la Zambie. Et vous pouvez vous faire une idée quand vous comparez ce qui est de l'autre côté et chez nous ici. Au moins pour quelques rares fois, le Congo est au-dessus de ses voisins en termes des infrastructures. Et ça,
c'est le mérite de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kevin Babaka Mokambi, tope directeur provincial wa ACGT na Engumba Kinshasa, akitaki kotala olenge nini misala miako tonga elekelon tope mpon kabu mizali kosalema tolanda bolaibwa sango eye. Le chantier du pont cadre de l'avenue Kassavubu à Kabu, communément appelé Pont Gabi, avance à un bon rythme. Après les travaux de ferraillage, le radier, qui est la fondation clé de la future structure, a été coulé avec succès, marquant une étape décisive dans la construction du pont. Pour le moment, les équipes s'attellent au coulage progressif des pieds droits avec la fabrication des armatures du tablier à l'atelier de ferraillage. Cette opération se poursuit par le bétonnage et le coffrage métallique des pieds droits sous la supervision attentive de l'ingénieur Thierry Mointoté, chef de mission de l'Agence congolaise des grands travaux. Ces travaux sont exécutés par des ingénieurs et des ouvriers de l'entreprise congolaise Nosotem qui a donné au gouvernement les garanties du respect strict des normes techniques. Il est question pour toutes ces parties prenantes de conclure avec succès et efficacité ce projet stratégique pour l'écoulement des eaux dans la capitale. Le directeur provincial de la CGT à Kinshasa, Kevin Babakalelo, est confiant. Cet ouvrage bien exécuté sera livré dans les délais. Nous voulons nous assurer que le travaux se déroule très bien et que les plannings établis pour ces travaux est suivi de manière correcte. Donc nous avons constaté que les travaux qui sont faits sont de qualité, donc c'est des travaux qui sont satisfaisants. Nous avons tenu à rappeler à l'entreprise que c'est important d'accélérer encore les rythmes d'exécution de ce projet parce qu'il y a un risque important qui s'annonce, ce sont les pluies. Il faut que le projet puisse suffisamment évoluer de manière à ce que nous puissions être en mesure de gérer les eaux de pluie qui vont bientôt arriver. Cette avancée illustre l'engagement constant de l'Agence congolaise des grands travaux à travers sa direction provinciale de Kinshasa dans la gestion efficace du chantier et la promotion d'une mobilité plus sûre et durable pour les habitants de la capitale. Ministre wa mambi wa misalami ya bapaya Thérèse Kaikwamba Wagner ayambaki bisaleli lokola so pona misalami misalemaka na Mulongo na New York mpe na Washington. Ministre wa misalami ya Sembo Guillaume Ngefa azongisaki na bokasi bonso bisaleli bina totala. C'est une courte cérémonie pleine de signification organisée ce jeudi à la mission permanente de la République démocratique du Congo auprès des Nations Unies à New York. En réponse à la demande de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, adressée à son collègue de la Justice, en vue de doter les missions diplomatiques des sceaux uniformisés, certifiés et sécurisés, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa, a remis à sa collègue, chef de la diplomatie, ces nouveaux sceaux, qui les a transmis à son tour au chef de la mission permanente à New York, Zenom au Congo, puis au chargé d'affaires de la RDC à Washington. Les sceaux officiels ont pour rôle d'authentifier les actes et documents de nos institutions, de nos services publics et de nos missions diplomatiques, pour assurer leur uniformité, leur sécurité et prévenir toute falsification. Ma collègue, Madame la ministre des Affaires étrangères, m'a demandé de doter nos ambassades et missions diplomatiques de sceaux certifiés et sécurisés par notre ministère. C'est ainsi que, Madame la ministre d'État, nous garantissons la crédibilité et l'authenticité de nos actes officiels à l'international et que nous renforçons la confiance envers notre pays. En sécurisant nos sceaux et en protégeant l'authenticité de nos actes, nous affirmons la crédibilité de la République démocratique du Congo sur la scène internationale. Le garde des Sceaux officiel a par la même occasion retiré les anciens cachets. Le renouvellement de ces attributs du pouvoir s'ajoute à plusieurs actions entreprises par la chef de la diplomatie sur instruction du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour redorer l'image des marques de missions diplomatiques et consulaires de la République démocratique du Congo. Matono mingi na bino banso baibolanda biso botikala malamu o mabota mabino banso mpe to kuta na susu mukolo mwa yambo ya poso zalikoya.